Quelles sont les règles qui encadrent les présents et les dons de fin d'année, notamment les règles fiscales? Voilà le sujet qui va nous animer à présent avec Maître Antoine de Ravel d'Esclapon qui nous accompagne à distance. Bonjour Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Bonjour cher monsieur et joyeux Noël à l'avance parce qu'on va le préparer concrètement par vos questions. Exactement, on va le préparer avec un petit peu d'avance. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et diplômé notaire. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage de référence Le Patrimonio dans le domaine justement des questions en matière de gestion de patrimoine et notamment en matière de fiscalité. Première question, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Dans le contexte de Noël qui arrive dans quelques semaines à présent, est-ce qu'un cadeau est fiscalisable? Alors, c'est une question beaucoup plus délicate et difficile qu'il n'y paraît. Le principe, en effet, c'est qu'il y a une certaine tolérance, une vraie tolérance, à la fois du droit civil et du droit fiscal. Et le droit fiscal va dire c'est un présent d'usage qui est associé à un événement, ici Noël. On trouverait la même chose pour un anniversaire, pour un diplôme, pour une circonstance particulière de la vie. Et l'administration est plutôt tolérante en la matière. Néanmoins, c'est vrai que si nous sommes au-delà de certaines proportions, l'administration va y voir quelque chose de fiscalisable. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une succession, quand il n'y a pas de lien de parenté, la fiscalité est après un abattement de 1 594 euros. Donc vous voyez, par rapport à un cadeau généreux de Noël, on n'est pas très loin. Alors je me suis renseigné pour vous plus précisément, et par exemple, j'ai trouvé une réponse ministérielle du 3 avril 2013. Alors, vous allez apprécier la réponse de l'administration. L'appréciation de la nature d'un don manuel et son caractère rapportable ou non en fonction de son importance, c'est une question de fait. La qualification de présent d'usage pour un cadeau consenti résulte donc, au plan civil comme au plan fiscal, d'un examen de circonstances concrètes de chaque affaire incompatible avec l'application de critères normatifs préétablis. Donc malheureusement, je n'ai pas un montant à vous donner. Mais concrètement, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, quels sont les éléments sur lesquels se baser? Ça veut dire qu'on va regarder les revenus de celui ou celle qui fait le cadeau pour Oui, estimer l'état de sa si c'est... fortune au global, exactement. Et donc, c'est vrai que, voilà, on va dire facilement plusieurs milliers d'euros, a priori, il n'y aura aucun souci. Si on est sur des montants beaucoup plus substantiels, ça pourra amener l'administration fiscale à requalifier par la suite en disant ben, c'était un manque à gagner, vous auriez dû à tout le moins le déclarer, pas forcément être fiscalisé. Ça dépend de l'abattement dont vous bénéficiez. Dans le contexte actuel, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, certains pourraient être tentés de faire des cadeaux un petit peu plus conséquents en cette fin d'année, en attendant une fiscalité peut-être qui pourrait se durcir dans les années suivantes. Comment est-ce qu'on peut donner sans se dépouiller et en gardant le contrôle? Alors, ça, c'est un sujet. Donc, le premier sujet qu'on a vu, c'est effectivement celui des présents d'usage. Voilà, c'est à Bien l'occasion de sûr. Noël, vous avez trop raison. Maintenant, vous êtes sur une réflexion beaucoup plus vaste. En général, nos clients sont face à une contradiction. À la fois fiscalement, et vous avez raison, ils veulent transmettre le plus tôt possible parce qu'ils ont bien compris que la règle, la loi fiscale, leur permettait beaucoup d'avantages à anticiper la transmission. Ça, c'est la politique fiscale française, et c'est tant mieux. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas perdre le contrôle et pas se dépouiller. Et très souvent, la réponse pour ces deux exigences qui, vous le reconnaissez, ont l'apparence d'être contradictoires, ça va être la société, et plus particulièrement la société civile. Par exemple, je veux transmettre ma propre résidence principale parce que la fiscalité sera avantageuse pour mes enfants, mais je ne veux pas me dépouiller. Si je passe l'étape intermédiaire de prendre ma résidence principale, de l'apporter à la société, ce qui est exonéré de droits d'enregistrement, exonéré de plus-value, donc fiscalement très, très peu coûteux, ça va me permettre ensuite de transmettre des parts de société. Et grâce aux règles que j'ai pu civilement intégrer dans ma société, garder les pleins pouvoirs et même avoir des pouvoirs plus importants encore que ce que j'aurais pu avoir par le droit commun, même renforcé par une donation au dernier vivant entre personnes mariées, par exemple. Là, on va au-delà de la période de Noël, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. C'est quelque Exactement, chose qui pourrait se exactement. faire toute l'année. C'est vers l'infini et même au-delà, on est d'accord. Et on parle pour le coup de société civile. Est-ce qu'il existe des dispositifs qui concernent les autres types de sociétés quand on parle à une clientèle d'entrepreneurs, maître? Alors, vous avez tout à fait raison. Il existe un dispositif très important à connaître pour tout entrepreneur, c'est le fameux pacte Dutreil, du nom d'un ministre de l'économie qui avait mis en place
sous certaines conditions de fonction, de direction, de détention du capital, de conservation et d'activité opérationnelle de l'entreprise, un avantage fiscal considérable pour faciliter la transmission des entreprises. L'avantage va vous plaire, une exonération de 75%, ce qui veut dire de l'assiette taxable. Ce qui veut dire que concrètement, je veux transmettre à mes enfants une entreprise qui vaut 1 million, je vais pouvoir être fiscalisé grâce à ce dispositif seulement sur 250 000 euros. Ça sera l'assiette de l'impôt. Ensuite, nous l'oublions pas, c'est combinable avec d'autres techniques et en particulier avec ce qu'on appelle les holdings, on devrait plutôt dire les sociétés mères. Je peux très bien dire ma société opérationnelle est détenue par une société mère et la société mère détient d'autres actifs, par exemple l'immobilier d'entreprise qui, lui, n'est pas éligible au pacte du treuil, mais pour autant, mes enfants auront quand même, à due proportion, c'est une règle de 3 après, l'avantage fiscal considérable. Dernière question, maître, si on revient sur les présents d'usage dont on parlait au début, donc effectivement des cadeaux qui peuvent être faits au moment de Noël, mais au moment d'anniversaire ou autre, est-ce qu'il faut les déclarer à l'administration fiscale quand on a un doute sur la qualification, par exemple, du montant? Alors, dans le doute, c'est toujours bien de les déclarer. Néanmoins, comme je le disais d'emblée, c'est une tolérance. En principe, elle n'est soumise ni civilement ni fiscalement à la moindre formalité. Toutefois, si on est sur des montants un peu substantiels, quoique vous l'avez vu, je n'ai pas de critères malheureusement à vous donner, et c'est ainsi est la position de l'administration fiscale, effectivement, il faudra les déclarer, et à partir du 1er janvier de l'année prochaine, donc c'est tout proche. 2026 donc. Il faudra les déclarer en ligne, puisque maintenant ça va être centralisé, tout le système sera de le déclarer en ligne, sauf quelques rares exceptions ou ceux qui n'ont pas accès à l'Internet. Vous devrez faire toutes vos déclarations de dons entre particuliers en ligne, et ce à partir du 1er janvier 2026. On parle de dons de sommes d'argent, maître, on ne parle pas des jouets offerts à Noël. Voilà, je suis d'accord. Quoique, ça arrivera peut-être. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, maître Antoine de Ravel-Desclapon. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et diplômé notaire. Merci de nous avoir accompagnés à distance et à très vite dans Smart Patrimoine. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.